Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Imagine un instant, si je te disais qu'il existe une sourate si puissante, si remplie de bénédictions, qu'en la récitant seulement 5 fois par jour, Allah pourrait t'accorder tout ce que tu demandes, un soulagement après l'épreuve, une réponse à tes supplications, un chemin qui s'ouvre là où tu ne voyais que des murs. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est une promesse d'Allah. Combien de fois as-tu prié avec ferveur, attendu un signe, espéré une réponse à tes supplications? Peut-être que la clé que tu cherches est plus proche que tu ne le penses. Peut-être que la réponse réside dans une pratique simple mais puissante, la récitation du Coran. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peurs et d'épreuves, nombreux sont ceux qui cherchent des moyens d'être exaucés, d'obtenir la paix intérieure et de voir leurs vœux se réaliser. L'islam nous enseigne que les paroles d'Allah ont un pouvoir immense. Chaque verset est une lumière, chaque sourate est une clé qui peut ouvrir les portes des bénédictions. Mais alors, quelle est cette sourate? Pourquoi a-t-elle un tel impact? Comment la réciter pour voir des changements dans ta vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Prépare-toi à plonger dans l'un des plus grands secrets spirituels que beaucoup ignorent encore et qui pourrait changer ta vie. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification. Merci. Le pouvoir des paroles d'Allah et des sourates. Les paroles d'Allah ne sont pas de simples mots. Elles sont une lumière, une guérison, une protection et un guide pour chaque croyant. Chaque sourate, chaque verset a un effet direct sur le cœur, l'âme et même sur la réalité qui nous entoure. Quand tu récites une sourate avec foi et sincérité, tu actives une connexion puissante entre toi et ton Créateur. L'impact des sourates sur le cœur et l'âme. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, certes, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les paroles d'Allah ont le pouvoir de purifier ce cœur. Elles apaisent l'angoisse, éloignent les pensées négatives et remplissent l'âme d'une sérénité inexplicable. Tu l'as peut-être déjà ressenti, après avoir récité un verset, ton esprit devient clair, tes soucis semblent s'alléger et une paix intérieure s'installe. Allah dit dans le Coran, ô les croyants. Certes, un rappel vous est venu de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate 10, verset 57. L'importance de la récitation du Coran. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la récitation du Coran est un bouclier contre les malheurs et une source de bénédictions infinies. Il a dit, récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme un intercesseur pour ceux qui l'ont récité. Rapporté par Muslim, celui qui récite une seule lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10. Rapporté par At-Tirmidhi, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le diable fuit une maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. Rapporté par Muslim, ces hadiths nous rappellent que chaque récitation nous rapproche d'Allah et éloigne les épreuves invisibles qui pèsent sur nous. La sourate qui peut transformer ta vie. Parmi les nombreuses sourates du Coran, il en existe une qui possède un pouvoir particulier. Une sourate dont la récitation régulière est une source infinie de bénédiction, de protection et d'exaucement des invocations. Cette sourate est sourate Al-Fatiha. Elle est surnommée Al-Kitab, la mère du livre, et Asab al-Matani, les 7 versets répétés, car elle est récitée dans chaque unité de prière, chaque jour, par des millions de musulmans à travers le monde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'a été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran une sourate équivalente à Al-Fatiha. Elle est les 7 versets répétés et le Coran sublime qui m'a été donné. Rapporté par At-Tirmidhi, pourquoi sourate Al-Fatiha est-elle si puissante? 1. Une sourate qui englobe toutes les invocations. Dans ces 7 versets, sourate Al-Fatiha résume tout ce dont un croyant a besoin, la louange et la gratitude envers Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La miséricorde divine. Ar-Rahman Ar-Rahim. La reconnaissance du jour du jugement. Maliki Yawmiddin. L'affirmation de notre adoration et de notre dépendance envers Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La demande de guidance vers le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. L'espoir d'être parmi ceux qu'Allah a comblés de sa faveur. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Amin. Réciter cette sourate avec sincérité revient à demander tout ce dont nous avons besoin pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. 2. Une sourate qui guérit.
Surat Al-Fatiha est également une ruqya, exorcisme et guérison. Elle a le pouvoir d'apaiser les maladies du corps et de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a confirmé son efficacité lorsqu'un de ses compagnons a guéri un homme mordu par un scorpion en récitant Al-Fatiha. Lorsqu'il rapporta cela au prophète, ce dernier lui dit « Comment as-tu su qu'elle était une guérison ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, depuis ce jour, de nombreux savants recommandent de réciter Al-Fatiha pour la guérison spirituelle et physique. 3. Une sourate qui exauce les invocations. Quand tu récites Al-Fatiha, c'est Allah lui-même qui te répond. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Rapporté par Muslim, à chaque verset récité, Allah répond « Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Allah répond « Mon serviteur m'a loué. » Quand tu dis « Ar-Rahmanir Rahim » Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié. » Quand tu dis « Maliki Yawmiddin » Allah répond « Mon serviteur m'a magnifié. » Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah répond, ceci appartient à mon serviteur, et il aura ce qu'il demande. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec sincérité, Allah est à ton écoute et exauce tes demandes. Comment réciter Surat Al-Fatiha pour voir des changements dans ta vie? Avec concentration et sincérité, prends un moment pour te concentrer avant de réciter. Ressens chaque mot, imagine qu'Allah te répond directement. En priant pour tes besoins spécifiques lorsque tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pense à une difficulté que tu traverses et demande à Allah son aide. En la récitant en dehors de la prière, récite-la après chaque prière, en te levant le matin, avant de dormir, ou lorsque tu ressens de l'anxiété. En la soufflant sur de l'eau si tu es malade ou que tu ressens une lourdeur spirituelle, récite Al-Fatiha sur de l'eau et bois-la avec foi en sa guérison. Conclusion, une sourate à ne jamais négliger. Surat Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation obligatoire dans la prière. C'est une clé pour obtenir l'aide d'Allah, une source de guérison, un remède contre l'angoisse et une lumière sur le chemin du croyant. Ne sous-estime jamais son pouvoir. Récite-la avec foi, avec cœur, et regarde comment ta vie commence à changer, par la permission d'Allah. Que Dieu nous guide tous vers le droit chemin et nous accorde sa miséricorde.